Maintenant donc nous allons faire la vidéo sur l'EDD, l'étude de documents. Vous tomberez en étude de documents si vous avez une compo géo. Vous tomberez forcément en étude de doc histoire. Par contre, si vous avez une compo d'histoire, soit vous tombez sur le croquis que l'on a vu tout à l'heure, soit en EDD géo. Donc voilà. L'étude de doc, c'est l'épreuve la plus difficile et la plus compliquée. Sa méthode est moins précise que la disserte, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez, dans votre premier paragraphe, identifier les documents, que ce soit indiqué ou pas. Comment on fait pour identifier un document? Alors, en histoire, on fait ce que l'on appelle T plus Sandy ou juste Sandy, T vous voulant en dire titre. Cette méthode, c'est la méthode que je vais appeler la méthode bidon, mais globalement, je vous le dis parce que c'est ça que vous allez retenir. Globalement, donc Sandy, vous savez ce que ça veut dire, source, auteur, nature, date, intérêt ou idée principale du document, mais ça, c'est pas le plus important. Vous devez préciser la nature du document. Texte, c'est pas suffisant. Mais si vous avez rien à dire, dites pas texte scientifique ou un truc bizarre. Donc dites juste texte. Tant pis si vous perdrez pas de points si le reste est excellent. Mais voilà, si c'est un article de presse, c'est quand même mieux de dire article de presse que texte. Pareil, c'est un discours, un extrait de roman, etc. Donc la nature de document, c'est pas mal de commencer par ça. Ensuite, l'auteur du document. L'auteur du document, c'est différent en fonction de si vous connaissez l'auteur ou pas. Si vous connaissez, dites le maximum de choses sur lui. Si par exemple, en histoire, c'est Benjamin Stora sur les mémoires de la guerre d'Algérie, on sait évidemment des choses sur Benjamin Stora. Si c'est Barack Obama sur une étude de doc sur les États-Unis, vous savez évidemment des choses sur Barack Obama. D'ailleurs, c'était Barack Obama, l'auteur de l'année dernière de l'étude de doc des terminales Est, mais c'était sur le chapitre sur le Proche et Moyen-Orient. Idem si c'est Charles de Gaulle. Idem si c'est François Hollande. Il y a eu une année un texte de François Hollande sur les relations franco-chinoises. Voilà, donc si vous ne connaissez pas l'auteur, ne dites pas des bêtises. Si par exemple vous voyez que c'est dans l'extrait du Monde, le journal Le Monde, vous pouvez dire, on peut supposer qu'il s'agit d'un journaliste. Par exemple, si c'est un rapport sur l'économie, on peut imaginer que ce soit un économiste. Mais on est sur la supposition. On peut imaginer que. Ensuite, la date. En histoire, je vous le cache pas, c'est date et c'est évidemment le contexte. Vous avez un document, vous avez, je sais pas, l'extrait de la Constitution de 1958. On est en 1958. Que se passe-t-il dans la République française en 1958? C'est le passage entre la 4e et la 5e République. On a une nouvelle Constitution qui est créée selon les demandes du général de Gaulle. Voilà, là, on est sur du contexte. Des fois, il vous est précisé d'insister sur le contexte. Donc, vous le faites. Vous détaillez bien le contexte. Si c'est pas précisé, c'est en fonction de vous. C'est-à-dire, si vous voulez pas dire grand-chose parce que vous ne savez pas, eh ben, vous mettez pas. Par contre, si c'est indiqué, c'est très important. Donc, ensuite, la source du document. On ne précise pas, la source du document n'est pas précisée. On s'en fiche. Par contre, si elle est précisée, par exemple, cet article de presse vient du journal Le Monde, on peut préciser, le journal Le Monde est un des quotidiens les plus lus en France. Il est plutôt situé politiquement au centre-gauche. Je vous rappelle donc, Le Monde, on est sur du centre-gauche. Libération, on est sur du centre-gauche aussi. Si vous avez Le Figaro, on est plutôt à droite. L'Humanité, on est à l'extrême gauche. Communisme, si vous voulez la base. Marianne, on est plutôt par exemple à gauche aussi. Ensuite, et à ne pas oublier l'idée principale du document, voire son intérêt. L'idée principale du document, c'est tout simplement de quoi traite ce document. Souvent, si vous oubliez ça, vous avez la Constitution de 58, de quoi traite la Constitution de 58? Vous aurez, je sais pas, moi par exemple, il s'agit ici du préambule de la Constitution de 58 qui insiste sur les droits de l'homme. Et ça, vous pouvez développer en 2 ou 3 lignes. L'intérêt du document, évidemment, l'intérêt c'est par rapport à votre question. Ici, l'intérêt de la Constitution de 1958, c'est de voir les bouleversements dans la gouvernance française entre la 4e et la 5e République. Là, vous avez votre intérêt principal. En géo, on est globalement pareil. Vous vous rappelez donc... non, je verrai sur ça après. En géo, donc vous avez la nature du document, une photographie, etc. Vous avez l'auteur du document, ou alors le photographe, etc., ou alors l'organisme. L'auteur du document, ça peut être, souvent ça se confond ici avec la source. Par exemple, vous avez l'ONU. Bah évidemment qu'il faut dire que l'ONU est fiable, parce que quand vous traitez de votre auteur, vous devez évidemment traiter de sa fiabilité. Idem pour sa date. Vous devez dire si elle est fiable. Vous voyez, on n'a pas fait ça en histoire, parce qu'en histoire, si le document est date de 45, il est fiable
pour étudier l'année 45, évidemment. Mais en géographie, vous devez dire s'il est fiable. C'est-à-dire si le document date de 2002 pour traiter des enjeux économiques en Asie du Sud et de l'Est, eh ben c'est un peu vieux. Vous le dites. Vous dites pas qu'il est inutilisable. Vous dites que les données sont peut-être un petit peu anciennes et qu'il faudrait les mettre à jour. Ensuite, évidemment, l'idée principale, si vous avez une image, ça va aussi bien pour l'histoire que pour la géo, c'est de la description d'image que l'on attend ici, et sinon, vous résumez le texte en indiquant son intérêt. Je vous rappelle qu'il y a une méthode particulière s'il s'agit de cartes, il s'agit de Sandic, la source, où on étudie sa fiabilité aussi. Le E qui signifie l'échelle, donc à quelle échelle on est, échelle mondiale, échelle régionale, échelle continentale, bref, où est-ce que l'on est. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi ici à localiser, ça ne peut pas faire de mal. La nature de la carte, si on est sur une carte en anamorphose, si on est sur une carte analytique, etc., une carte descriptive, ce qu'on a vu en tout début d'année, la date et sa fiabilité aussi, l'intérêt et l'idée principale de cette carte que vous trouvez grâce à la légende, et enfin le C qui est la clé de lecture, géoéconomique, géo-environnementale, géopolitique et géoculturelle. Une fois que vous avez identifié ces documents, petite phrase qui rappelle la consigne. Pas de problématique, j'insiste, pas de problématique, on n'attend pas de questions, on attend juste un rappel de la consigne. Si par exemple la consigne c'est montrer que ces documents montrent que les espaces maritimes sont au cœur de la mondialisation, vous mettez, grâce à l'appui de ces deux documents, nous allons montrer que les espaces maritimes sont au cœur de la mondialisation. Ensuite, à partir de la consigne, vous trouvez votre plan la plupart du temps. Donc, vous trouvez votre plan à partir de la consigne. C'est-à-dire, vous avez par exemple une consigne qui dit « Après avoir identifié le doc », premier paragraphe, vous montrerez que la Chine est une puissance limitée dans les années 1950, mais qu'elle s'allie avec l'URSS pour mieux s'intégrer à l'échelle mondiale. Bon, c'est pas terrible, mais globalement, j'ai pas de texte en même temps. Donc là, ici, vous avez votre paragraphe 1 qui est l'identification, comme on vient de voir. Votre paragraphe 2, vous devez montrer que la Chine est une puissance limitée dans les années 50. Et votre paragraphe 3, qu'elle s'allie avec l'URSS. Si vous avez par contre, grâce à ces deux documents, vous montrerez que le Proche et Moyen-Orient est une terre de conflit durant la guerre froide. Et bien alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous devez trouver votre plan. Alors, ça change rien, votre P1, c'est toujours l'identification de votre document. P2, soit vous faites un paragraphe qui répond à l'ensemble de la question. Ça, c'est la solution la plus simple. Ou alors, vous trouvez deux idées. Ce qu'il faut éviter, c'est éviter ID 1, doc 1, ID 2, doc 2. Le mieux, c'est de parler des deux documents dans les deux trucs. Après, c'est possible que ce soit pas possible. Par exemple, si le doc 1 sur la guerre froide, il évoque la situation égyptienne au moment de Nasser et j'ai fait une faute, et que le document 2 évoque lui plutôt, je sais pas, la guerre d'Afghanistan. Là, alors il se peut qu'il y ait un point commun, mais il se peut aussi que les deux documents soient différents. Donc on essaye plutôt de faire deux idées, si on y arrive, reprenant les deux documents à chaque fois. Si on n'y arrive pas, tant pis, ça va pas être gâché. N'hésitez pas si vous voulez faire une petite phrase conclusive dans laquelle vous rappelez les enjeux du sujet. Maintenant, je vous rappelle que pour le développement, ce que l'on attend. Le développement, on attend que chaque paragraphe démarre par une idée principale. Je ne vais pas recommencer la vidéo parce que je fais un bruit chelou. J'hésite, mais non. L'idée principale du document, donc vous dites tout d'abord, ce document montre que les mémoires de la guerre d'Algérie sont conflictuelles. Voilà. Ensuite, vos citations. Citation. Alors, si on est sur un texte, vous connaissez, entre guillemets, etc., on précise bien quel doc. Parce que des fois, ça peut être problématique s'il y a deux textes. Si par contre, on a une image, on peut citer aussi. Vous dites tout simplement, on voit sur cette image un cheval en train de bousculer un homme. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais ça, c'est de la citation. Idem, citer un tableau statistique, ça se fait.
Donc, on peut voir sur le document que le taux de croissance démographique en Asie est de 13%. Idem, on peut citer, qu'est-ce que l'on pourrait citer? On peut citer une carte. On peut voir sur cette carte que le pétrole est plutôt situé dans le golfe du Guinée, en Afrique. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est des citations. Donc, on part des citations. Et grâce à cette citation, on en met une, puis on met l'explication. L'explication de cette citation, c'est vous expliquer tout simplement les puits de pétrole sont, d'après cette carte, situés plutôt dans le golfe de Guinée. En effet, on sait que dans le golfe de Guinée, on retrouve énormément de pétrole, ce qui permet aux pays voisins de se développer et de baser leur économie sur cela. Ils peuvent ainsi s'intégrer davantage dans la mondialisation grâce à cette ressource primordiale qui est le pétrole et les ressources en hydrocarbures. Vous voyez, là j'ai fait mon explication. J'ai rajouté quelques petits éléments du cours. Donc l'explication, c'est à partir du doc plus du cours. Mais attention, je vais l'écrire en écriture 72. Le DD, c'est le doc avant tout. On est content que vous avez appris. C'est super, félicitations. Vous allez nous le montrer dans l'exercice numéro 1 que vous avez appris. Dans l'exercice numéro 2, c'est le doc avant tout. Est-ce qu'on ne doit pas mettre de connaissances? Non. Les connaissances sont ultra importantes. Vous n'aurez pas la moyenne s'il n'y a pas de connaissances. Mais vous partez d'abord du doc. Par exemple, il ne faut pas non plus partir trop loin. C'est pas parce qu'on a du pétrole dans le golfe du Guinée qu'il faut dire « Ah bah il y a aussi du pétrole au Proche et au Moyen-Orient, je l'ai vu dans mon cours ». Non, vous devez rester sur le même chapitre, vous comprenez bien. Est-ce que j'ai dit tout ce que je devais dire sur l'étude de doc? Oui, il me semble que oui. Si vous suivez idée principale, citation, explication, que vous suivez bien, vous avez bien identifié les documents, tout ça, ça devrait aller sans problème. On n'oublie vraiment pas les citations, ainsi que l'explication de la citation et ensuite l'explication avec le cours. Une étude de doc sans cours, c'est une étude de doc dans laquelle il n'y a pas la moyenne. Une étude de doc où il n'y a que du cours, c'est une étude de doc où vous n'avez pas la moyenne non plus parce que vous avez fait une dissertation. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est l'épreuve la plus sympa.